Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, même si on y est encore, on est samedi les gars. Petite réaction sur Morgane Ciel. Alors je suis parti faire un tour sur TikTok, et elle est présente aussi sur YouTube. Donc son contenu est essentiellement on va dire politique, hein. Beaucoup de politique, 80% de politique. C'est une droitard, bon, voilà, elle a le droit de supporter qui elle veut. Hein. En tout cas, bon, je m'en fous de sa politique. C'est plutôt réagir à cette vidéo-là parce qu'on me l'avait envoyée il y a longtemps déjà. Donc, à la personne qui me l'a envoyée, je t'en remercie. J'avais dit que j'allais la faire à chaque fois et je la fais pas. Et là, je suis retombé sur la vidéo maintenant. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est... est-ce que certaines femmes, en tout cas en Île-de-France ou à Paris, devraient aller, comment ça s'appelle, dans certains événements où il y a beaucoup de manifestations, foules, voilà. Donc là, c'était sur le, comment ça s'appelle, la victoire du PSG. Pourquoi il y a des femmes qui sont parties alors que toute l'année, elles nous bassinent avec le football comme quoi c'est néfaste, elles ne savent pas pourquoi les hommes aiment le foot. Et là, ce soir-là, ils ont eu envie de partir. Donc, on va réagir à cette vidéo-là. Donc, merci à vous. Likez, partagez et abonnez-vous. Les meufs là qui étaient présents hier, vous n'êtes pas des meufs mariables. Faut dire les termes en vrai à un moment donné. Pourquoi vous êtes venus? Vous êtes venus chercher quoi? Dans quel but? Vous saviez très bien que ça allait partir en couille hier. Vous saviez très bien. Toute l'année, vous critiquiez les mecs par rapport au foot. Comme quoi, ouais, vous êtes... C'est ce que je disais avant. Toute l'année, elle critique les hommes. Ouais, mais vous, pourquoi vous aimez le foot, etc. Ou même certaines extrémistes féministes, elles vont nous dire que le football, pour ce qu'ils font, ils sont trop payés. On devrait tous regarder les matchs féminins. Mais quand tu leur demandes qu'est-ce qu'elles regardent vraiment, ou est-ce qu'elles regardent vraiment des matchs féminins, non, elles te le disent non. Je sais pas. Faudrait être logique, hein. Vous nous parlez de football féminin, mais la plupart, et je dis même la plupart, la majorité de ceux qui regardent vos matchs de football, c'est les hommes. Donc c'est même eux qui vous font gagner de l'argent alors que vous nous dites que vous êtes en guerre contre eux. Dans les stades, moi je les vois, hein, il n'y a pas de meufs. Hein. Dans les stades, pour football féminin, il n'y a que des hommes. Ceux qui regardent, qui vous font un audimat, c'est des hommes aussi, c'est pas des femmes. Parce que les femmes, à l'inverse, elles préfèrent voir des hommes jouer. Je sais pas. C'est comme ça, hein, c'est bizarre, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elles ont foutu à partir le jour de la victoire? Parce que, après, on l'a su, hein, il y a eu des mauvais comportements, etc. Que vous pouvez pas assumer, n'allez pas. C'est aussi simple que ça. Hystérique, etc., etc. Le foot, vous abusez. Pourquoi hier vous êtes venus? Pourquoi? Vous êtes venus chercher quoi? Vous saviez très bien qu'hier il allait y avoir que des animaux déchaînés, des hommes déchaînés. Vous saviez que ça allait partir en couille. Vous saviez. Mais il a pas tort dans ce qu'il dit. Je sais pas pourquoi il fait des grimaces. Hein. Il a pas tort dans ce qu'il dit. Il n'a pas tort parce que après coup, là on est en juillet. Après coup, il y a eu des désastres énormes. Il y en a qui se sont fait gazer, il y en a qui se sont fait balayer, il y a eu beaucoup de gardes à vue. Ça, c'est des trucs où on sait que ça va finir mal. Donc, pourquoi y aller? Moi-même, je suis parti ce jour-là. Je suis parti en trottinette. Hein, et j'ai vu des choses. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi ils sont là? Il y en a, ils croient qu'en fait, c'était une petite fête, c'était une petite manifestation de la musique. Non, 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 non. Non. Il y a des trucs où, quand tu sais en avance que ça va se castagne, ça va casser, etc., n'y va pas. La télé est là. Pourquoi elles ne sont pas restées chez elles tranquillement ce jour-là? Je sais pas. Mais bon, dans un pays de droit, elles ont le droit d'y aller, mais bon, pour moi, c'est du n'importe quoi. Vous êtes venus chercher quoi? Il y a des meufs, elles sont venues en groupe de potes, apprêtées, sur leur 31, pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Pour quelle raison? C'était quoi le but? J'essaye de comprendre. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que il y avait des meufs, j'ai juré, il y avait des meufs sur des trottoirs, allongées par terre en train de dormir, parce qu'il n'y avait pas de moyen de rentrer. À 5 h du matin. Encore une réalité, c'était du n'importe quoi. Ce jour-là, renseignez-vous, de toute façon c'est après coup maintenant, il n'y avait quasiment pas de hitch. Alors les transports ils étaient coupés. Les hitch, s'ils y arrivaient à arriver sur les Champs-Élysées,
c'était des courses x2, x3. x2, x3. C'est-à-dire que les petites connes là qui allaient, elles montaient dans n'importe quelle voiture tant qu'elles voulaient arriver chez elles. Le danger, se mettre en danger pour ça, je ne comprendrai jamais. Et quand tu dis ça, tu te fais passer pour le mec misogyne, masculiniste, etc. Non, c'est du bon sens. Je vais voir ce qu'elle va dire. Hein. De toute façon, je vais la laisser parler depuis, mais je vais voir ce qu'elle va dire, mais elle n'a pas l'air d'être en raccord avec ce qu'il dit depuis là. Des meufs allongées sans solution, toutes seules, sans sécurité. Vous êtes venus chercher quoi en fait? Vous êtes venus chercher quoi? Il faut dire les termes à un moment donné. Vous êtes des meufs bizarres. Vous n'êtes pas des meufs mariables. Parce que les meufs qui se respectent n'étaient pas présents sur Paris hier. Parce que elles étaient au courant de comment ça allait finir. Donc il faut dire les termes à un moment. Faut pas le nier. Je comprends pas. Franchement, j'essaie de comprendre. Je comprends pas. Faut m'expliquer s'il vous plaît. Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Donc à aucun moment ça se remet en question en fait. On va l'appeler Maurice, voilà. On a donc ce type qui nous explique que les femmes qui souhaitent faire la fête, qui aiment s'amuser, ne sont pas des femmes mariables. Il nous explique aussi que les femmes savaient que ça allait partir en quenouille. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. En fait, il faut arrêter de infantiliser certaines femmes. Surtout, bon, si c'est la jeunesse, 18 ans, 20 ans et quelques, elles ont tous des smartphones, elles ont tous le téléphone, elles ont tous les réseaux sociaux, elles savent très bien comment ça se finit en général lors d'une manifestation, entre guillemets, ou lors d'une victoire d'une équipe de foot quelconque. Je dis bien quelconque. Alors surtout, encore plus celle du PSG. Donc oui, je suis désolé, à un moment donné, 2025, il faut arrêter d'infantiliser les gens. Malheureusement, il l'a dit, hein. Enfin, il a fait la vidéo, ça s'est passé quand même. Hein. Il y en a qui sont partis à foutre la merde là-bas. Parce que comme si c'était l'Afro Nation, je vais dans la plus belle tenue, etc. Non, c'est pas la fête. Et quand on va finir avec des coca, garde à vue, etc., c'est pour venir nous dire, ah, les policiers sont méchants. Ah, les policiers sont méchants. Les hommes, quand eux se plaignent, c'est quand vraiment il y a des dingueries. Mais sinon, ceux qui se font attraper là, on ne les voit pas parler. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont partis. Ils savent en connaissance de cause qu'est-ce qu'il y aurait là-bas. Mais tu as toujours, en fait, comment ça s'appelle, des manifestations comme ça, entre guillemets, où tu as une espèce de sexualisation des choses, en fait. Alors que c'est pas non. Alors que non, on n'est pas là pour rigoler. Moi, j'ai l'impression, après, vous me dites en commentaire, il y a des choses où quand la femme le prend, elle a tendance à sexualiser le truc. Et nous, à l'inverse, la société a tendance à infantiliser les femmes. Genre comme si c'est pas grave, c'est des femmes, c'est pas grave. Non, non, il faut arrêter ces conneries. Hier, mais en fait, tu es en train juste de nous annoncer que vous êtes des gens prévisibles, c'est ça? Tu es en train de dire aux femmes, concrètement, que nous devons être conscientes que vous êtes des gens dangereux, en fait. Vous explique également que les femmes auraient dû savoir en avance qu'il y allait avoir que des animaux et des hommes déchaînés sur les Champs-Élysées? Excuse-moi, Maurice, mais nous n'avons vu uniquement des animaux et non des hommes sur les Champs-Élysées. Il nous explique que c'est aberrant, qu'il y a des femmes qui sont venues, qui sont sorties de chez elles apprêtées sur leur 31. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est inadmissible. Les filles, vous allez tout de suite refaire votre garde-robe, arrêter le make-up et surtout arrêter de faire la fête. Vous restez en... Non, mais non. Morgane, je ne te connais pas, mais c'est dommage de tout mélanger. C'est dommage de tout mélanger. Ce qu'il dit là, ça a du bon sens. Qu'est-ce que tu vas apprêter, maquiller comme un, je sais pas, comme une Twingo, comme on dit, pour un truc où ça va courir, ça va casser. Les gens, ils vont aller casser des vitrines. Et ça, c'est déplorable. Hein. Attention, je suis pas en train de cautionner tout ça. Hein. C'est très, très déplorable. Mais je dis juste que dans une manifestation comme ça, où les gens ils vont courir, ça va sûrement se castagner avec la police, etc. Mais elles vont maquiller. Tout. Il y en a même, elles sont allées en talons. On dirait que c'était une petite fête de la musique sur les champs, une petite parade. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. Et tu cautionnes ça? Non, c'est pas possible. Je sais pas, soyez un peu
Ayez un peu du bon sens, soyez un peu logique quand vous le faites, au moins la connerie. Tu peux pas cautionner un truc comme ça. Et quand un mec vient le dire, il passe pour le mascu ou le miso. Non, les gars, il faut arrêter. Enfermé chez vous. Oui, c'est votre place, selon Maurice. Maurice est offusqué d'avoir vu des meufs. Ouais, désolé les filles, mais ils appellent ça des meufs. Nous sommes des meufs. Voilà. Il est offusqué d'avoir vu des meufs à 5h du matin sans sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Maurice, en fait, pour sortir de chez nous? Il faut prendre des gardes du corps, c'est ça? Oui, parce que nous sommes censés savoir qu'il y a des animaux déchaînés dehors, c'est ça? Donc, Maurice, je vais te donner une explication, car c'est ce que tu demandes à la fin de ta vidéo. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, je vais le faire. Donc, Maurice, aucune femme en France se fera à votre comportement. Aucune femme en France se pliera à vos exigences de rester enfermée à la baraque et d'être interdit de faire la fête ou bien de s'apprêter en extérieur. Et l'explication, elle est très claire pour toi, Maurice. Et en plus, quand tu vois sur ces commentaires, c'est tout de suite des commentaires un peu avec des préjugés, ils se croient au bled, etc. Je crois pas que c'est l'origine qui parle. Lui, il a dit, il a donné des conseils. Aux dernières nouvelles, il leur a pas dit de... comment ça s'appelle? Il leur a pas dit de rester chez elle. Même si ça sous-entend ça, mais c'est des conseils. Maintenant, le problème, c'est que quand tu donnes des conseils de nos jours, tu es pris pour tout et n'importe quoi. Dans une France très très libérale, les femmes ont tellement le droit de faire tout qu'il ne faut plus ouvrir sa bouche. Et quand ça va mal se passer, s'il y aurait eu vraiment vraiment des dégâts sur les meufs, je vous aurais dit, on aurait accusé qui? On aurait accusé les parents. Parce que les premiers accusés, c'est les parents. Hein. C'est jamais l'État. Hein. L'État, si elle peut se dédouaner quelque part, elle va se dédouaner. Je vous le dis, vous le savez. Maintenant qu'on peut donner des conseils, on essaie de donner des conseils. Non. Pour beaucoup de personnes, non. La femme a libéré, la femme fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de souci, mais faites-le. Faites-le. Mais quand il se passe des choses, vous ne voulez pas entendre la phrase, on vous l'avait dit. C'est ça le problème de nos jours. Vous ne voulez pas entendre une évidence. Il y a des heures à ne pas sortir. C'est tout. Il y a des heures à ne pas sortir. Il y a des endroits mal famés, comme on dit, où il ne faut pas sortir à une certaine heure. Même nous, les hommes, on est en danger à une certaine heure. Je ne peux pas, moi, aller me lever, aller dans un autre quartier, à je ne sais pas quelle heure, et faire comme si, et faire la loi, et comme si j'étais chez moi, dans mon quartier. Non. Et même quand je dis mon quartier ne m'appartient pas en soi. Ça appartient à la République, à l'État. Mais il y a des quartiers où tu ne peux pas aller. C'est tout. Quand on vous dit ne pas y aller, à la fête de, comment ça, la fête de la musique, ouais, ça par contre, excusez-moi, la fête de la musique, ça, elles ont eu totalement raison parce que c'est un truc de fête et tout. Et malheureusement, il y a eu des drames, ok? Il y a eu des piqûres et tout, 125 personnes qui ont été piquées, essentiellement que des femmes. Mais là, pour la victoire du PSG, vous allez apprêter avec des talons, nanani, maquillés comme je sais pas quoi, et vous croyez que c'est une fête ou quoi? Et quand tu le dis, c'est pas bon. Oui, je pense que tu t'es trompé, ouais. Je pense que tu fais complètement erreur. Je pense que tu n'es même pas conscient qu'ici t'es en France et qu'en France les femmes sont libres. À aucun moment. Libre, c'est un grand mot, hein. Libre. Parce que être libre, mais qu'on interdit qu'elles s'habillent comme elles veulent, c'est-à-dire mettre le voile, ben c'est pas de la totalité, c'est pas totalement de la liberté. Et après je dis ça, je dis rien. Si elles étaient vraiment libres, comme on dit, elles pourraient s'habiller justement, se dévêtir ou au contraire se vêtir. Mais pour moi, dessus on ne pourra pas me dire qu'on est libre. À partir du moment que tu interdis certains habits, en les faisant passer pour des signes religieux, pour moi c'est de l'interdiction. Donc c'est pas libre. À aucun moment dans ta vidéo, Maurice, tu te remets en question, toi et tous tes cousins. Tu reproches aux femmes d'être libres en France. Mais pour quelle raison vous ne vous reprochez pas, vous, d'être des animaux? Vous savez tellement ce que vous faites et vous savez tellement ce que vous êtes en train de demander aux femmes en France d'être conscientes que vous êtes des dangers publics. Je ne sais pas si tu te rends compte quand même, mais ce que tu viens de dire, c'est très grave et c'est inadmissible. Les femmes vont te répondre dans les commentaires, je le sais. Elles vont te répondre et je t'invite vraiment à lire les commentaires. Ce qui te permettra de comprendre pourquoi les femmes sont allées fêter ce soir-là, ou du moins ont essayé, même si ce fut un raté, par votre faute,
Petit mot pour toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo. Je vous rassure, c'est pas parce que vous vous maquillez, que vous mettez des jupes, c'est pas parce que vous fêtez, que vous vous apprêtez, que vous n'êtes pas mariable. Loin de là. C'est son point de vue. C'est son point de vue et c'est partagé par d'autres personnes qui vont penser comme lui, en se disant qu'une femme qui va dans les manifestations comme ça, entre guillemets, n'est pas mariable. Après, peut-être qu'il est radicaliste, hein, et non pas par rapport à la religion, attention. Il est radicaliste dans ses propos et sa façon d'être, sa façon de penser. Mais c'est pas pour autant que ça ne reflète pas une réalité de certaines personnes. Attention. Mais tout de suite, comme c'est un maghrébin qui l'a dit, comme c'est un maghrébin qui l'a dit, et pourquoi il se croit au bled, etc. Je peux pas lire tous les commentaires, mais si, je suis sûr, de toute façon, c'est que ça. Elle fait de la politique, sa communauté est très très bien visée, elle sait de quoi elle parle, entre guillemets, mais c'est dommage. Son compte est trop orienté, vous voyez ? Et sachez, mesdames, que les hommes, normalement constitués, je dis bien et j'appuie bien normalement constitués, apprécient les femmes qui prennent soin d'elles, apprécient les femmes qui aiment faire la fête, qui vivent, qui sont heureuses, libres. Donc, mesdames, continuez à être belles, continuez à vivre, à sourire, à profiter de la vie. Elle est unique. Et Maurice, tu sais, je vais te dire quelque chose. C'est grâce à tes propos publics que les femmes aujourd'hui arrivent de plus en plus à faire la différence, de savoir qui est le bon du mauvais, et de savoir et d'arriver à se projeter sur quelle vie elles pourraient potentiellement avoir avec une personne comme toi, avec une mentalité comme celle-ci. Toi, en fait, Maurice, t'es le genre de mec qui pourra aller faire la fête du vendredi au dimanche, tout en imposant, je dis bien en imposant à ta femme. C'est faux. Là, comment ça s'appelle ? C'est de la diffamation puisque tu ne sais pas comment lui il vit. Tu ne sais pas comment lui il va imposer sa vie à sa femme. Et je pense que celles qui t'écoutent sont un peu d'après libérées. Mais quand elles éteignent la vidéo, quand elles quittent les réseaux, elles savent très bien la réalité de la vie. Donc, peut-être dans une jeunesse, elles vont faire ce que tu dis, hein, libérer, femmes libérées, etc. Il n'y a pas de souci. À partir d'un certain âge, normalement, il y en a, elles se posent la question. Il y en a, elles se posent la question. Et elles voient que c'est pas ça la vraie vie. Qu'est-ce que tu vas les foutre à minuit, 1h du matin? Je les ai, c'est pas des racontars, je l'ai vu de mes propres yeux. Sur les champs. Des petites connes comme ça. Maquillées comme never. Et c'est une réalité, ça. À côté, les hommes, vous croyez qu'ils étaient habillés comment, en costume cravate? Non, ils étaient tous habillés en jogging parce qu'ils savaient. Ils savaient, même si c'était un moment de joie, mais ils sont allés comme ça, marcher. Il y en a, ils sont partis sciemment, on va pas se mentir, pour aller faire du cassage. Ça, je vais pas vous mentir, ça c'est une réalité. Mais la plupart du temps, même si c'était pour aller faire la fête, ils étaient tous habillés en sportswear. Parce que faut t'attendre à courir ce jour-là, même si tu n'as rien fait. C'est ça, on déploie. Justement, si on vous prévient, on sait que ça va être ça. Pourquoi vous y allez? En pensant que c'est une fête. Non, c'est pas la fête de la musique. Hein. La victoire d'une équipe de foot, c'est pas la fête de la musique. Je vous le dis. De faire le ménage à fond, de plier, de laver, de ranger tes vêtements, de s'occuper de tes enfants. Que toi, Maurice, tu t'amuses, tu vis, tu es libre. Vous voyez, c'est dommage que beaucoup de femmes de nos jours confondent tout. C'est pas parce que toi, tu ne veux pas être femme au foyer que tu vas empêcher les autres de vouloir l'être. Et c'est juste qu'officiellement, ce n'est pas reconnu par l'État, femme au foyer. Avant ou depuis la nuit des temps, ça a toujours été considéré comme un métier. C'est juste que légalement, il n'y a pas de fiche de paye, etc. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça qui dérange beaucoup de personnes. Je vous jure que demain, c'est reconnu par l'État, c'est payé par l'État, il y a une fiche de paye, beaucoup lâcheraient ce qu'elles font pour être mère au foyer. Hein. Ah, je vous le promets, c'est moi qui signe. Hein. C'est juste que légalement, on se dit que voilà, la femme de nos jours, elle peut travailler, etc. Regardez l'aberration. Une femme travaille, elle a son CDI, etc. Un de ces quatre, elle tombe enceinte. Ok, on lui donne un congé de maternité, je crois, de 6 mois à peu près un max, parce qu'après ça, elle doit se démerder.
On lui donne, non, je crois même que c'est 3 mois, pour vous dire. Voilà. Si je compte combien de temps elle s'est arrêtée, ça fait 6 mois. C'est pour ça que je vous dis ça. Et on lui donne quelques mois, et après, elle doit repartir travailler. Ça veut dire engager une nounou pour garder son enfant. Et la nounou, des fois aussi, si vous regardez bien, elle-même a des enfants qu'elle fait garder par des nounous. C'est un cycle interminable. Donc, au final, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait des femmes qui tombent enceintes, qui ont des enfants, et qui sont tellement pressées, en tout cas par la loi, ou comme elles savent qu'elles n'auront plus rien, elles laissent ça, elles laissent comment ça s'appelle, leurs enfants à d'autres femmes qui vont élever leurs enfants. Vous avez vu le cycle? Et en fait, je pense que c'est tout ça. Beaucoup de femmes veulent se défaire de leur rôle de femme. Il y en a même, elles se haïssent d'être venues au monde en étant des femmes. Je vous promets que c'est profond. Hein. Morgane Ciel, je vous promets que c'est ça. Elle s'en la connaît. J'ai vu 2-3 ses TikTok, j'ai été sur sa page. C'est comme ça. Hein. C'est la femme Black Power. Il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. C'est compréhensible. Mais en tout cas, n'incite pas tout le monde dans ta connerie. Voilà, il y a des femmes qui veulent encore être femmes au foyer. Comme je vous ai dit, c'est juste que c'est pas reconnu par l'État, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité-là? Et les hommes normalement constitués confirmeront mes propos dans les commentaires. Vraiment, republiez cette vidéo. Bon bah, je dois pas être normalement constitué alors, je pense. Mettez un like et surtout commentez à Maurice ce que vous avez à lui dire, les femmes, mais également les hommes qui sont complètement d'accord avec mes propos. Je vous embrasse, prenez soin de vous, continuez à rire, continuez à être libre, continuez à profiter de la vie. N'oubliez pas qu'elle est unique. Et surtout, choisissez bien vos maris. Accrochez-vous. Ok, c'était une petite, on va dire, comment ça s'appelle, analyse entre guillemets, enfin c'est un grand mot, hein. C'est une petite réaction, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc les femmes ont-elles le droit d'aller dans des, on va dire, j'allais dire manifestations, mais dans des fêtes de foot, on va dire, ou des victoires de foot, excusez-moi. Donc voilà, c'était ça le thème de la vidéo aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. On s'attrape.